fait, je suis sûr que ça peut t'intéresser. Cette année, je me suis lancé en tant que vidéaste freelance. Ça fait maintenant 3 ans que je suis sur YouTube et j'avais envie de voler de mes propres ailes. Alors aujourd'hui, je me suis lancé à mon compte pour tourner et monter des vidéos, que ce soit pour des professionnels ou des particuliers. Je suis sûr que ça peut t'intéresser. T'as tout en description, regarde vite, il y a mon site internet www.bfproduction.fr. Si t'es professionnel et que t'as besoin d'une vidéo de communication, eh bien, je suis là aussi pour ça. C'est hyper intéressant, je peux me déplacer, j'ai le matériel qu'il faut avec des images en 4K, c'est juste énorme. Aujourd'hui, on fonctionne qu'avec des vidéos, que ce soit pour communiquer sur les réseaux ou même pour se divertir avec YouTube. N'oublie pas, la vidéo, on peut plus s'en passer et on peut faire énormément de choses avec, notamment passer un vrai message. Si tu as besoin de mes services, n'oublie pas www.bfproduction.fr. C'est avec moi qu'il faut passer et pas un autre surtout. Salut! Bon les amis, on se retrouve au bord de l'eau avec mon pote Tony et on a un invité de marque aujourd'hui, c'est Quentin qui est juste là-bas et qui est venu avec nous pour nous montrer un petit peu sa technique de pêche au cadre pour le TOC. C'est quelqu'un qui pêche au cadre depuis pas mal de temps et du coup ça m'intéressait beaucoup de vous partager ce moment-là. On va avoir pas mal d'explications, c'est une méthode qui est peu connue encore sur les réseaux, c'est une méthode qui est vraiment ancestrale. On a je pense plein de choses à vous dire. C'est parti pour une journée de pêche sur une très grande rivière. Il a énormément plu cette nuit donc ça va être des conditions qui vont être un petit peu difficiles. Mais on va voir ce que ça va donner, on est entre amis, on va passer un bon moment, c'est le principal. Et en espérant vous apprendre beaucoup de choses. Voilà, on vous laisse avec les images. Tony est en pleine action de pêche juste derrière moi, concentré comme jamais. Allez, likez, abonnez-vous, suivez-nous. Ça va être une superbe année, encore comme d'hab avec mon acolyte Tony de la chaîne des pêcheurs flotteurs que vous voyez très souvent. Et puis on peut plus se séparer, hein. Je crois que c'est fini. Allez, bonne vidéo à tous et à très bientôt. Ciao. C'est vrai que déjà là c'est pas au bord de la route comme la Loue. Tu vas les trouver dans les calmes vraiment. Ah ouais, elles viennent au bord pour se. Tu vois des parfums normalement qui se promènent. D'accord. Sur le parcours là, c'est pas forcément là où t'en vois le plus sur les gens. Par contre, je vais plomber moi. Tu tombes là? Ah oui, je vais plomber. Ah ouais. Bah, non, pas 2 grammes, mais 1 gramme 40, 1 gramme 60, je pense. Ouais. Ah, puis t'as un petit chemin et tout en plus, c'est bien. Ah, c'est très sauvage, hein. C'est génial. Ah ouais, c'est chouette. Donc là, Bastock nous refait un montage. Ouais, voilà, petit montage avec les hameçons natives. Montage maison. Ouais, maison. On va dire nœud maison, mais c'est les petits hameçons de natifs, donc là sans ardillon. On est sur un parcours no-kill, Quentin? Oui. Je suis pas sûr, je crois pas. Bon, bref, c'est pas grave, c'est bien aussi. Même si je suis pas encore un grand adepte du sans ardillon, mais ça va venir petit à petit. Donc on est en 12 avec le fil Stroft que Pafex se vend et du coup on va se mettre
un petit plomb. Donc un pour moi, Quentin met une plombée dégressive hein, qui marche aussi très bien. Chacun a ses petites techniques. Et un ver de terre et puis ça pêche quoi. Ça pêche, même si c'est des conditions difficiles, ça pêche quand même. Et on passe un bon moment avec tous les copains au bord de l'eau. Copains et les copines. On décroche des poissons. Et on décroche des poissons, ouais. Et c'est ça, c'est la pêche. Voilà. Ok, donc vers d'Andros. Ouais, ver d'Andros. D'Andros. Voilà, ça c'est fort de fruits, acheté chez un détaillant. Du coup, très bonne qualité. D'accord. Très bonne qualité du ver de terre et ça change un peu. J'ai souvent l'habitude de m'équiper chez Decathlon, ils étaient en rupture. Je suis allé chez un petit détaillant et on a un super ver. Ça y est, on est au bord de l'eau. Le niveau est plutôt pas mal. On est avec notre Tonio et on est avec Quentin, un ami de longue date avec qui j'ai fait ma licence. Alors je dis pas il y a combien de temps, sinon ça va faire tout de suite un coup de vieux. Mais là on est sur une journée pêche en grande rivière avec 3 techniques différentes. Tony qui va être au leurre, Quentin qui va nous faire découvrir la pêche au cadre, et ça c'est chouette. Et puis moi je serai au toc. Et là sur des zones comme ça, on peut les trouver derrière les blocs, en plein courant, en aval du courant, un peu partout. Elles se ciblent vraiment souvent elles vont être dans la grosse veine d'eau, voilà, juste à côté de la veine quoi. Ouais. Ou alors elle peut être en train de manger sur le petit radio dessus. D'accord, ah ouais carrément, ok. Elle peut être appelée... Ok. Et fin de courant un peu moins, peut-être plus localisé sur des fossiles. Ouais. Bon, un peu partout quoi. Ça dépend des spots. Ouais. Faut qu'on trouve où elle se cache. Il est en train de trembler. C'était chaud? Putain, énorme. Tu l'as vu se retourner? Ah, j'étais pas sûr d'avoir entendu et je me suis arrêté. T'as fait rire? Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Là. Tony Poisson. Oh, elle est belle. Ça va, tu te débrouilles? Allez. Oh, superbe. Non. Mais non. Non, c'est pas un shrimp. Bien joué, mon ami. Poisson, Tony. Bah, poisson, ouais. C'est incroyable. Au leurre? Au leurre, poisson nageur. On l'a mesuré, elle fait 60. Arrête. Super, hein. Voilà, magnifique. Je montrerai le leurre quand même. Super mec. Montrez-moi un peu. Un petit... alors c'est un Jackson. C'est un Michael Jackson. Enfin, c'est vrai, Jackson. La marque c'est Jackson. Qui peut pas rester sérieux? C'est vrai. C'est vrai, c'est Michael Jackson? C'est Jackson tout court. Voilà, ils sont simples, sans leur dire. Bravo mec. Parfait. T'es content, Tony? Bah écoute, ça va. Franchement, ça fait plaisir. Elle est plus petite que l'autre que j'ai raté, mais c'est déjà... Ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je pêche au cadre. J'ai découvert cette technique en regardant des vidéos sur internet et ça m'a tout de suite attiré. J'ai fait faire un cadre par un ami et la technique elle m'a tout de suite plu. Premier poisson pour Quentin, ça y est. Ça se décante un peu. Pour moi, le gros avantage de pêcher au cadre, c'est qu'on est toujours tendu. On est toujours en contact avec la ligne, même quand on pêche avec un lancer amont. Ça, c'est le gros avantage. Bien joué. C'est beau ça. Eh, pas mal. Beaucoup de lignes. Avec deux verres. Avec ça fait plaisir. 2 verres de terre. Ah oui. Allez. Après, y a aussi des inconvénients. Quand on a un poisson,
La gestion du combat est pas forcément simple, donc bah voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Bien joué Quentin. Superbe. Ben voilà les amis. Et tu vois, avec 4 verres de terre, ça marche aussi. On n'a pas la touche, mais on a le combat. Franchement, c'est chouette. T'as bien senti la touche, Quentin? Ouais. Elle a pris sur le fond? Bon, j'étais en plein aval comme ça. Peut-être un peu à peine décollé. Ok. Ça reste une technique qui est pas très courante et assez régulièrement il y a des pêcheurs qui viennent me voir au bord de l'eau pour me demander de leur montrer, de leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Et du coup, ben, ça permet d'échanger et je trouve ça plutôt intéressant. Petit rayon de soleil. C'est ça, hein? Ça paye. Franchement, ça paye. Ça peut déclencher souvent l'activité des poissons. Hein. Au vert, hein, Quentin, c'est ça? Toujours au vert. Vert du jardin? Bien sûr, regardez-les. Ah là là, montre. Ils sont si beaux. Putain, j'ai pris une pierre, ouais. Celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. Non, c'est un pote qui me l'a fait. Un pote jurassien, du coup. Celui-là, c'est du 16 centièmes. C'est un fil bicolore. Plutôt intéressant pour pouvoir voir les touches, voir tes dérives, voir la profondeur à laquelle tu pêches. Donc, c'est plutôt pas mal fait. Ouais. Alors, on arrive sur un petit affluent. Que Quentin connaît bien. Ce matin, ça n'a pas donné vraiment ce qu'on attendait, mais on va essayer du coup sur une portion plus petite. Tony est toujours au leurre, ouais. Voilà, toujours présent, et Quentin et moi au toc. On va voir ce que ça va donner. On a des petites veines d'eau, l'eau est un peu teintée, hein. Donc ça en général c'est qui tout double. Soit ça paye, soit c'est capot comme on connaît tous. Quentin vient de faire un petit poisson juste là. On va essayer d'aborder le petit poste. Là je suis pas très bien. Je suis un peu trop plombé. Bah, de toute façon, c'est ce que je vous dis souvent. Si vous vous accrochez un peu trop souvent sur les premières dérives, c'est qu'on est trop plombé. Chaque courant est différent. Ça veut dire qu'on peut passer de 0,60 g à 1,20 g. Bon là il n'y a pas trop d'activité, donc c'est difficile de démontrer ça, mais je suis sûr que quand il y a de l'activité, c'est souvent des choses qui sont payantes pour nous pêcheurs, quoi. Dommage. Ouais. Ça fait rien là. Hein. Ah, ça marche pas par contre. Ah si, tomate. Ah si, tomate. Ah ouais, tomate. Tomate validée. Magnifique. Avec des jambons. Oh là là. C'est la folie. C'est n'importe quoi. Oh, c'est n'importe quoi.